Bonjour, je suis Eric Nizol. Cette vidéo a pour but de présenter ma formation et surtout de souligner à quel point il est important de se former à l'hypnose dans le domaine de l'obstétrique. Si je devais résumer cette vidéo, je dirais qu'il est important de se former à l'hypnose pour la qualité de la prise en charge des parturientes, mais aussi pour soi. Donc le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. Formez-vous à l'hypnose, vraiment. Vous allez voir, il y aura un avant, il y aura un après. Depuis que j'ai été formé à l'hypnose, depuis que je pratique l'hypnose, je n'ai jamais été autant remercié par les parturientes. Ce qui est le signe, finalement, d'une plus-value dans l'accompagnement. On a trop souvent tendance à opposer le soin technique au soin relationnel. Comme si le fait de manipuler des objets nécessitait une connaissance technique, chose qui n'est pas le cas avec le relationnel. À travers cette formation sur 4 jours, vous allez voir combien le relationnel est au contraire très technique. Parce que, aussi destiné aux patientes algiques, et donc une nécessité de niveau de dissociation important, vous verrez toute la rigueur que j'apporterai autour de la technicité. Mes formations sont les suivantes. J'ai commencé à me former à la communication thérapeutique, à la communication hypnotique. Je me suis ensuite formé à l'hypnoanalgésie, puis les thérapies brèves, l'hypnose en périnatalité, l'hypnose directe, et je me suis aussi beaucoup intéressé à l'hypnose de spectacle pour sa technicité. Et vous allez voir combien on a tort d'opposer le soin relationnel au soin technique. Vous allez voir au cours de ces 4 jours combien est technique la relation. À l'occasion de sutures importantes, l'hypnose m'a servi aussi, accompagné par l'usage du méopa, à faire des gestes qui n'auraient pas pu être faits sans l'hypnose. Je me souviens de cette patiente qui faisait une hémorragie de la délivrance que j'ai très rapidement accompagnée en hypnose. On a pu voir à quel point l'hypnose, là, pouvait éviter un psychotraumatisme. Puisque au moment où tout le monde s'affairait sur la patiente par rapport à ce contexte d'urgence vitale, elle était dans un ailleurs extrêmement confortable et sécurisant.